ทั้งเมืองหลวงด้วยนะคะอย่างเช่นลาเซนเนี่ยนะคะก็จะมีเมืองปารีสแล้วก็เจ้าพระยาก็จะมีกรุงเทพนะคะแล้วก็เนื่องจากสองนั้นมันเป็นแม่ของน้ำเนี่ยนะคะที่คิดว่ามันเหมือนกับสายโลหิตที่จะหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้ชีวิตคือเป็นแหล่งเกิดของวัฒนธรรมต่างๆประเพณีต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปใกล้ๆแม่น้ำเซนนะคะก็จะมีลูฟร์แล้วก็จะมีหรือปาเลฮวายาแล้วก็ทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็จะมีสำนักมหาราชวังเป็นต้นนะคะก็เลยคิดว่ามันมีอะไรที่คล้ายกันมากค่ะครับก็คงเป็นความรู้สึกของพวกเราทุกๆคนนะฮะนักเรียนเก่าที่ฝรั่งเศสนะฮะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในตัวเราความผูกพันระหว่างแม่น้ำแซนกับแม่น้ำเจ้าพระยา Je pense que c'est quelque chose qui habite en tous les étudiants thaïlandais en France. Ce rapprochement de la Seine et de la Chao Phraya, c'est quelque chose que nous avons en nous. Et je pense que c'est vraiment une belle idée d'avoir choisi ce thème pour cette soirée. Est-ce que, Maud, tu peux expliquer à nos amis français la signification de la fête du Loy Krathong? Oui, c'est une soirée qui est célébrée normalement pendant le 12e mois. Donc on n'est pas au mois de décembre? Oui, c'est en fait le 12e mois du calendrier lunaire thaï. Hein, ça correspond au mois de novembre. Si vous regardez le calendrier lunaire dans le nord de la Thaïlande, c'est-à-dire le calendrier de l'Anna, ça correspond au 20e mois. C'est pour ça que dans le nord de la Thaïlande, les gens célèbrent la fête qu'on appelle le Yi Peng. Qu'est-ce que c'est que cette fête C'est une fête en fait qui arrive à la fin de la mousson et au début de l'hiver. C'est pendant ce moment que le climat est très propice à des activités en plein air. Et c'est là également que les rivières, les fleuves sont pleins et inondés. Oui, comme inondés aujourd'hui. parfois. Je crois que nous avons eu ce matin la visite พระแม่คงคาที่ได้มาเยือนเราในวันนี้นะคะทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าท่าทางพระแม่จะอยากจะมาจอยงานลอยกระทงกับเรามากเลยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยตกทั้งวันเลยอะค่ะครับเจ้าพระยาคงสูงไม่พอนะครับท่านก็เลยเติมไว้อีกนิดนึงใช่ใช่ Je pense que donc cette cérémonie donc date depuis très très longtemps, date depuis la période qui vient avant l'histoire de la Thaïlande. Mais en fait, la fête que nous connaissons sous la forme actuelle aurait démarré pendant le moment de l'époque de Sukhothai. Sukhothai, c'était au XIIIe siècle, c'était le moment qui correspond au roi Louis IX en France. Oui. Et c'est avec une dame qu'on appelle Nang Nophamat, ou bien Madame Nophamat, qui aurait en fait conçu les Krathong. Hein? En fait, c'est une dame qui est née sous le 4e règne de Sukhothai, sous le règne du roi Le Thai. Elle est devenue Thao Si Chulalak. En entrant dans le palais, son père était un brahman et conseiller du roi, et elle a décidé de concevoir les Krathong, un peu comme vous en avez sur votre table, pour le présenter au roi. Et ce qui a beaucoup plu au roi à cette époque-là. Oui, et pourquoi est-ce qu'on lâche des Krathong en fait? Oui, comme dans le nord de la Thaïlande, la pratique, les traditions veulent que les gens lancent des lampes en l'air avec des lumières. La Nophamat, elle a changé cette pratique, elle a conçu les Krathong avec des feuilles de bananier pliées et en lançant la même chose, une lumière dans le fleuve. En fait, c'est pour que tous les malheurs, tout le mauvais sort qui s'abattent sur nous soit éloigné de cette façon, au plus loin possible. N'est-ce pas une très belle explication? Une philosophie, en fait, c'est une bonne manière de voir les choses. Voilà, c'est quelque chose qui est très spirituel ici en Thaïlande. Donc, en fait, c'est une cérémonie, une tradition qui existe depuis des années, depuis toujours, n'est-ce pas? Mais le Loy Krathong existe depuis longtemps, mais je pense que Kunping, vous avez voulu recréer un autre Loy Krathong pour nous ce soir. Dites-nous en un peu plus.
Oui, parce que, en fait, je pense que comme toutes les traditions, pour pouvoir la faire vivre, il faudra être un peu créatif et il faudra apporter un aspect créatif, c'est-à-dire pour que les traditions puissent rester perpétuelles, adaptées au monde qui change. Par exemple, nous voyons aujourd'hui, enfin, j'ai l'idée que dans le temps, bon, les crotons étaient faits avec les feuilles de bananier, mais aujourd'hui on voit des baguettes, n'est-ce pas? Et oui, j'ai eu l'idée de faire des crotons avec les baguettes, mais je me demande s'il faudra le faire goûter avant par le maître d'hôtel de Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Olivier Pomerol, parce que peut-être les baguettes n'auraient pas le même goût que... La baguette parisienne. Oui, que les baguettes parisiennes.